Ben moi, de voir du monde à genoux dans la rue à faire des prières, je pense qu'il faut se poser la question. C'était en décembre dernier. François Legault mettait la table. Aujourd'hui, Jean-François Roberge fait cette annonce. La multiplication des prières de rue est un enjeu sérieux et sensible au Québec. Cet automne, nous allons donc déposer un projet de loi pour renforcer la laïcité au Québec, notamment en interdisant les prières de rue. Le gouvernement va donc plus loin que les recommandations du rapport sur la laïcité déposé plus tôt cette semaine, qui plaidait pour laisser les municipalités intervenir. C'est ce genre de scène devant la basilique Notre-Dame qui fait réagir. On voit un phénomène qui s'amplifie et qui crée des tensions. Je parle évidemment de la basilique Notre-Dame. Paul Saint-Pierre Plamondon est aussi en faveur de l'interdiction des prières dans les rues. On n'est pas obligé d'attendre que la situation soit à un niveau difficile à gérer pour se poser des questions, puis agir de manière à favoriser la paix sociale. Même si la source même du problème semble remise en question. On n'a pas de données sur le fait que, un, c'est un phénomène fréquent, et deux, que les outils, notamment dans le code pénal, dans le code de la sécurité routière, ils ont besoin d'autre chose. On n'apporte pas ça comme une préoccupation en groupe parce que c'est des événements tellement isolés que ça n'influence pas la vie en général de nos communautés chrétiennes. Pour le Conseil national des musulmans canadiens, cette volonté d'interdiction vise en réalité qu'une seule religion. Il n'y a jamais eu de problème avec des personnes qui prient en public. La raison pourquoi ça arrive maintenant, c'est franchement parce que les musulmans se font instrumentaliser. Ce que pense aussi le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. En visant un groupe minoritaire, que ce soit les musulmans, que ce soit un autre, mais qu'on élargit ça à tout le monde, ben là, c'est comme si on veut tuer une mouche avec une massue, là. Le projet de loi n'est pas encore déposé, que déjà certains groupes évoquent une contestation judiciaire. Ici Jacques Audrey-Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Voilà, exactement. Vous avez dit ce matin que les étudiantes, là je m'en vais au cégep, les étudiantes qui portent un voile, qui couvrent le visage durant les cours au cégep, c'est inacceptable. C'est une atteinte à la dignité des femmes, vous avez dit. Est-ce que vous n'êtes pas davantage dans un avis personnel quand vous dites ça, Mme Pelchard? Ah ben c'est sûr qu'un avis, c'est toujours personnel. Mais non, mais c'est un avis juridique. C'est un avis juridique. Attention, c'est un avis juridique. Je l'ai déjà dit en 2007, je le répète. Quand vous dites un avis personnel, un avis, c'est toujours personnel. Non, mais c'est un avis. Ben oui, c'est ça, mais c'est mon avis. Gérald, c'est mon. Vous êtes expert dans ça. Absolument, Est-ce absolument. que c'est un avis personnel que vous avez sur la question? C'est un avis juridique et je plaide ça aussi. Que le port du voile est une atteinte à la dignité des femmes. Intégrale. Et ça, c'est matière à débat. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec vous là-dessus. Intégrale. Mais... La HALDE en France est d'accord avec moi parce qu'ils l'ont jugé comme ça aussi. Okay. Comme une atteinte à la dignité des femmes. Alors ça, c'est bien important. C'est que les femmes sont à ce point souillées qu'elles ne peuvent apparaître en public le visage découvert.